revenons donc à ce webinaire pour le stage de développement relationnel pour couple qui aura lieu du 20 au 22 avril en première belge à Bruxelles. Et nous y accueillerons Eddy et Yumi Schleffer. Donc bonsoir Eddy, merci d'être parmi nous pour répondre à toutes ces questions. Alors, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter et présenter Yumi qui n'est pas là mais que tu peux certainement présenter et nous dire en quelques mots qui vous êtes et quel sera le sujet de ce stage, une nouvelle aventure dans l'intimité. Alors moi je suis Eddy et mon mari c'est Yumi. Il est ici à côté de moi, bien qu'il n'est pas à la maison, le voilà. Un homme merveilleux avec une barbe grise et des beaux cheveux un peu longs, gris, avec des lunettes rondes. Et nous, en tant que couple, nous travaillons déjà 25 ans ensemble à enseigner les couples un voyage relationnel que nous-mêmes, nous vivons. Moi, je suis psychothérapeute et ma spécialisation, c'est les couples. J'ai commencé un laboratoire dans lequel j'étudie les couples il y a 25 ans. Et Yumi est ingénieur et il m'a rejoint il y a 25 ans pour qu'on puisse travailler ensemble et pour qu'on puisse vraiment, en tant que couple, témoigner de notre propre voyage. Et voilà, c'est nous. Eh bien, bienvenue. En tout cas, on sera vraiment heureux de vous accueillir là au mois d'avril à l'auberge au repos des chasseurs. Alors, on va commencer avec une première question. Je ne sais pas, Ulrike, si tu en as une ou si je démarre. Tu peux prendre une des questions qu'on nous a envoyées déjà par message avant. Voilà, alors on avait une question. C'est quelqu'un qui nous dit votre relation à toi et à Yumi, elle dure depuis plus de 52 ans. Vous semblez rayonner de bonheur tous les deux. Est-ce qu'au cours de ces 5 décennies, avez-vous connu des crises de couple? Et en quoi pouvez-vous comprendre et aider les couples en crise, voire même ceux qui envisagent une séparation? C'est une très importante question parce que ce qui a vraiment commencé notre voyage, c'est le fait que nous étions en crise. Nous nous aimions et nous étions bons amis, mais nous étions dans une danse de survie, une lutte de pouvoir que nous ne savions pas comment dissoudre. Et nous avons vraiment cherché des réponses. Et donc, nous avons commencé un voyage d'apprentissage pour nous-mêmes. Nous n'enseignons pas parce que nous sommes des experts de l'extérieur, nous enseignons parce que nous sommes des experts de l'intérieur. Nous avons fait nous-mêmes ce voyage et nous avons dans notre propre vie connu ces moments où on n'a plus d'espoir, que la relation peut vraiment être ce que nous voulons. Et donc, nous connaissons le territoire. Et pour des couples qui même ne pensent plus qu'ils peuvent continuer l'un avec l'autre, ça vaut la peine d'entrer dans un voyage où on reçoit un principe, où on reçoit des outils, où on reçoit une pratique, de sorte qu'on puisse savoir après, donc après 3 jours intensifs, waouh, nous ne savions jamais ça. Nous ne connaissions pas dans cette façon-là. Et c'est ce que nous allons faire, c'est vraiment d'introduire chaque couple l'un à l'autre d'une toute nouvelle façon, un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme nous met dans une dimension différente dans laquelle nous vivons. Et c'est vraiment pour ça, moi, je dis à tout couple, venez, faites l'expérience, essayez cette nouvelle dimension et voyez ce qui se passe. Oui, en tout cas, de ne pas prendre de décision de séparation ou de ne rien faire alors qu'on n'a pas au moins tenté de faire autre chose. Et donc, j'entends que tu dis, les couples on va leur enseigner, mais j'entends aussi qu'il y a de la pratique qui va... Donc, il y a de l'enseignement, il y a de la démonstration
et puis il y a de la pratique. Donc, les couples vont voir ce qu'il y a à faire, et puis ils vont le faire, et puis ils vont apprendre de ce qu'ils ont fait. Donc, ça continue, c'est pas à pas chaque fois intégration d'une nouvelle partie, des outils, du principe, et ensuite la discussion sur ce qu'on a appris, intégration, et on continue. Ok. Eddie, moi, j'aimerais juste un petit moment présenter IPRA parce que c'est un nouveau institut de formation qui s'adresse aux particuliers, aux entreprises, aux couples, aux thérapeutes. Et justement, c'était ça pourquoi nous étions tellement heureux de t'inviter toi et Yumi tout au début de notre aventure à nous. Parce que le focus de IPRA, c'est la relation, le côté relationnel dans toutes les relations. Relations de couple, relations avec les enfants, relations au travail, relations qui redonnent la motivation dans tout ce qu'on fait. Et donc, cet atelier nous tient particulièrement au cœur parce que c'est l'essence de ce que nous aussi on aime transmettre et ce qu'on transmet aussi dans notre formation pour thérapeute, qui est une approche relationnelle qu'on veut transmettre et faire grandir là avec notre nouvelle institut. Et tu sais, Ulrike, ce que tu nous dis à propos d'IPRA, que c'est vraiment un endroit qui se base sur le relationnel, que ce soit la famille, le travail, le couple, etc., est vraiment basé sur un différent paradigme, parce que la civilisation occidentale a vraiment évolué dans un paradigme individuel. Donc, je deviens indépendant, je deviens autonome, je deviens moi-même, je deviens séparé, je deviens individué. Et le paradigme relationnel dit que nous sommes en relation à tout temps, nous sommes nés en relation. Quand nous ne sortons pas en relation, nous nous sentons blessés, nous guérissons en relation. Et que vraiment, le plus petit, en anglais je dis the smallest unit, la partie la plus petite, disons, de la vie, c'est deux personnes. Donc, nous sommes à tout temps reliés l'un à l'autre, ce que dit donc le paradigme relationnel. Et IPRA est vraiment un endroit qui enseigne le paradigme relationnel, se base sur la relation. Et notre travail, notre stage, évidemment, exactement comme ça. Et pour ça, je suis très contente que nous étions, je pense, parmi les premiers quand IPRA était un tout petit bébé qui a beaucoup grandi depuis que j'ai vu IPRA. Ce bébé a grandi beaucoup. Mais nous étions l'un des premiers à venir enseigner et j'étais très, très contente parce que votre organisation est une organisation relationnelle. Et là, on se rejoint vraiment parfaitement et nous sommes heureux de pouvoir accueillir ce stage chez nous. Oui, c'est ce stage qui s'appelle Une nouvelle aventure dans l'intimité. Alors, ça me donne l'occasion de passer à une autre question que nous avons reçue, où certains participants ou candidats participants se disent « Oui, mais je ne vais surtout pas aller partager mon intimité en public. » Alors, qu'avez-vous envie, vous, Eddie, de répondre à cette crainte, à ce frein peut-être qui est là? Très important la question et je suis contente qu'on l'a demandé. Donc, dans le stage, il y a beaucoup de coups. Excuse-moi, je dois mettre de l'eau au chat. Ne doit dire quoi que ce soit au groupe. Donc, personne ne doit dire quoi que ce soit au groupe. Évidemment, il faut parler avec son partenaire et ça, il y aura beaucoup de pratiques là. Mais on est tout à fait libre de parler dans le groupe ou de ne pas parler dans le groupe, de ne même pas dire
un mot au groupe Mhm. pendant 3 journées, parce que l'essentiel ici, c'est vraiment que le couple reçoit le support nécessaire à apprendre à devenir vraiment intime l'un avec l'autre, pas nécessairement avec le groupe. Pour certains couples, le groupe est très important, ils veulent partager avec le groupe, ils apprennent en partageant avec le groupe, mais ça, c'est le choix que fait chaque personne. Donc, on peut se sentir tout à fait à l'aise, qu'on ne demandera pas du tout à qui que ce soit de dire quoi que ce soit. Et dit, j'entends pratiquement le soulagement chez certains là maintenant. Et je voudrais même rajouter que tu confirmes que vous êtes même garant de cette intimité et donc vous vous faites encadrer avec des assistants que vous triez, qui sont des thérapeutes confirmés et qui sont effectivement soumis à la confidentialité aussi. Et donc tout ça peut vraiment rassurer les couples sur le respect intégral de leur intimité. Très important. Et aussi, les couples ne doivent pas avoir un assistant s'ils veulent être seuls tout à fait et de ne même pas avoir les yeux et les oreilles des assistants, tout à fait leur prérogative, ils ont le choix, absolument. Et donc, personne ne sentira qu'ils sont obligés de faire quoi que ce soit. Nous allons leur enseigner une manière d'être l'un avec l'autre, et là, ils sont tout à fait libres de faire ce qu'ils font à leur rythme, et vraiment aussi dans leur privacy, dans leur intimité. Dans leur intimité, exactement. Ça sera oui. J'aimerais juste rappeler à tous ceux qui sont présents que vous pouvez poser des questions dans le chat ou aussi nous faire signe. Vous avez en bas une possibilité de lever la main. Et nous avons reçu une autre question qui était est-ce qu'on va aussi parler de la sexualité? C'est une question importante. Yumi et moi, on avait fait un stage qui tout à fait se focusait sur l'intimité sexuelle. Ce stage, celui que nous donnons maintenant, est focusé sur l'intimité, point. Alors, les couples qui aimeraient employer les outils pour devenir plus proches sexuellement peuvent, mais c'est pas le focus du stage, bien que certains couples prennent l'opportunité l'un avec l'autre à vraiment entrer dans une intimité sexuelle de compréhension et de conscience. Nous n'en saurons rien parce que c'est entre eux, mais ils sortent du stage avec beaucoup plus de compréhension de leur vie sexuelle et de leur intimité sexuelle. Donc, mais ça, c'est leur choix. Tout à fait. Ce stage-là n'est pas focusé primairement, disons, sur la vie sexuelle d'un couple. Donc, si je comprends bien, on peut en résumé dire tous les couples sont libres à parler de tout ce qu'ils veulent pendant les exercices et sont obligés à ne parler de rien qu'ils ne voudraient pas ou qu'ils n'oseraient pas aborder. Justement, exactement, oui, oui. Alors, c'est un stage de 3 jours, rappelons-le, du 20 au 22 avril en première belge. C'est vraiment un honneur. Alors, pour reprendre un de tes petits points d'humour, donc ça se passera à l'auberge au Repos des Chasseurs. C'est un stage non résidentiel, même s'il y a la possibilité pour les participants de loger sur place. Il y a toutes les informations sur le site www.ipra.com/couple au pluriel ou dans l'événement Facebook. Mais tu disais donc, même si ça se passe au Repos des Chasseurs, tu ne nous as pas concocté un programme de tout repos.
Non, pas du tout. Élaborer. J'aimerais dire que si ça marche pour les couples, nous recommandons qu'ils viennent habiter là où se passe le stage parce que une certaine atmosphère de grande sécurité, de profondeur se met en mouvement. Et quand on retourne à la maison, les enfants, le chat, le chien, l'oiseau, quoi que ce soit, on sort un peu de cette atmosphère. Et donc, Yumi et moi, on recommande, c'est pas nécessaire, mais on recommande, si les couples peuvent le faire, qu'ils viennent et qu'ils logent au repos des chasseurs, parce que ils peuvent continuer à vraiment être dans ce bain. C'est comme un bain dans lesquels ils vont pas se relaxer, parce qu'il y aura vraiment du travail à faire, mais ils seront dans cette atmosphère et ça vaut la peine de rester dedans et de rester ouvert. D'ailleurs, il y a beaucoup de recherches maintenant sur le cerveau qui disent si on laisse le cerveau ouvert dans une certaine vulnérabilité, il y a des changements qui se passent dans le cerveau qu'on ne peut pas recevoir si on ferme et on ferme et on ferme. Donc, une grande recommandation, restez là au repos des chasseurs en tant que couple. Ou autour, parce qu'il y a des logements autour aussi, Oui, voilà. s'il n'y a plus de place. Donc, mais ne pas retourner au quotidien. pour la vie quotidienne. C'est ça l'idée. Ouais. Voilà. Il y a une autre question qui est est-ce que les participants, quand ils repartent du stage, est-ce qu'ils auront des exercices qu'ils peuvent faire à la maison ou est-ce qu'ils auront quelque chose de pratique qu'ils peuvent continuer à faire après le stage? Ou des notes aussi. Ou des notes. Chaque couple reçoit un manuel avec tout ce qui se passe dans le stage et des rituels, encore plus de rituels qu'on a le temps dans le stage. Donc, quand ils sortent, ils ont ce manuel et ils peuvent continuer à l'employer parce que les principes sont dedans, les exercices sont dedans, les questions et réponses sont dedans, la bibliographie est dedans. Donc, ils peuvent continuer vraiment à étudier ce manuel et à continuer à grandir et à croître. Oui, mais donc ça donne vraiment une possibilité de non seulement partager 3 jours avec vous, mais d'avoir réellement un guide pratique qui va permettre au couple de continuer, d'avancer, de peut-être aller là où c'était plus difficile pendant les 3 jours, mais où ça devient plus facile grâce aux chemins qu'ils vont pouvoir faire ensemble. Ça, c'est très important ce que tu dis, Diane, parce que dès qu'on étire les muscles relationnels, les muscles deviennent plus forts, deviennent plus étirés, et donc certaines choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 3 mois deviennent possibles dans 3 mois avec les nouveaux muscles, avec la force dans ces muscles. Et donc oui, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Donc on continue à employer le manuel, le guide, et petit à petit, avec ces nouveaux muscles relationnels, on fait des choses qu'on ne se rendait pas compte qu'on pouvait les faire. Alors, est-ce que c'est vraiment le fait que ce seront 3 jours de musculation, de pré-musculation ou d'entraînement à la musculation qui font la différence de ce stage de 3 jours par rapport à d'autres approches thérapeutiques pour le couple ou des consultations en cabinet ou est-ce que c'est vraiment cette musculation pendant 3 jours qui fait la différence? Oui, justement, c'est vraiment, j'aime bien l'expression musculation, je savais pas que ça existe, mais c'est ça, hein, c'est vraiment d'étirer des muscles qu'on connaissait pas dans son propre corps. Ça se passe souvent quand on va faire de l'exercice dans un gym et on commence à se rendre compte qu'il y a des muscles qu'on connaissait pas. Et le stage de 3 jours vraiment donne au couple la possibilité de découvrir
des muscles qu'ils ne connaissaient pas dans leur être. Et donc, de commencer à les étirer, à faire de la musculation là. Et quand ils sortent, ils ont ces nouveaux muscles à continuer à exercer. Je pense qu'on dit à exercer. Oui, oui, absolument. Oui. Donc, il y a encore 5 minutes avant que la vidéo s'arrête, mais on continuera le webinaire. Donc, on invite toujours les personnes qui sont connectées à vraiment pas hésiter à nous envoyer vos questions dans le chat, quelles qu'elles soient, et puis on peut alors la partager avec vous. Je vais passer à une question qui nous était aussi arrivée par mail. Donc, c'était un monsieur qui dit, ben voilà, nous, dans notre couple, on a connu quelques crises et puis pour l'instant, on a décidé de rester ensemble, on a trouvé un modus vivendi et en fait, je crains d'assister à ce stage parce que j'ai l'impression que ça va juste mettre en lumière le fait qu'en fait, j'ai plus envie de m'investir dans ce couple et que la séparation, c'est la seule solution. Qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre? J'aime faire la distinction entre, et je vais le dire en anglais, je ne sais pas comment ça se dit en français, coping and living. Alors, coping, c'est survivre. C'est voilà. Faire fonctionner. Et la vie, l'élan vital, la passion de vivre, d'être vivant, c'est quelque chose de complètement différent. Alors, très souvent, la décision qu'on fait, parce qu'on ne sait pas comment faire autrement, c'est de fonctionner, de faire avec, de se résigner à, bon, c'est ça qu'on connaît et c'est ça qui va être OK. C'est OK. Et c'est vraiment OK. Alors, il y a aussi la dimension de se mettre à vivre, d'avoir de nouveau ce genre d'élan vital, de joie dans la connexion. Et c'est ça que Yumi et moi apportons au couple. Et ça vaut la peine d'ouvrir la porte à cette possibilité, de sorte que la dimension faire avec se dissout et la dimension je vis ma vie pleinement s'ouvre. Et c'est ça vraiment la possibilité dans le stage. Ok, en tout cas, ça a vraiment l'air passionnant. Je pense que la personne qui a posé la question et même d'autres, parce que je pense que ça reflète quand même un fonctionnement qu'on peut retrouver assez souvent dans les couples, voilà, pourront écouter ce que tu viens de dire et peut-être se laisser certainement convaincre de ne pas en rester là et d'avoir envie de se reconnecter à cette vie que tu exprimes. Alors, on va terminer ici. Une dernière question, Eddie. Tu parles sur notre site aussi, on l'a mis, pardon, des 3 connecteurs invisibles. Et peut-être ça serait intéressant pour nos participants de comprendre un peu mieux, si tu peux le faire très, très court. Très court. Le fonctionnement, faire avec, ça nous déconnecte. La vie, qu'est-ce qui nous connecte? 3 connecteurs invisibles. 1, l'espace relationnel, l'atmosphère entre nous. 2, le pont qui relie nos mondes très différents et qui a même une autre langage, un bon mariage, une bonne relation, est bilingue. Et 3, la rencontre, vraiment la dimension de la rencontre des âmes, là où on se sent tout à fait connecté dans un temps éternel. Ah, ça, c'était un super résumé. Merci beaucoup. Ça donne exactement l'idée, justement, de sur quoi est-ce qu'on va vraiment travailler dans ces 3 jours. Exactement. Découvrir, justement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est, ces 3 connecteurs invisibles et comment ils agissent et comment on peut agir avec pour la relation de couple et pour se reconnecter. C'est ça? Exactement. Vraiment embrasser la vie en connexion par 3 connecteurs invisibles. C'est le Petit Prince qui dit, ce qui est vrai et ce qui est dans le cœur est invisible aux yeux. Je pense que c'est Saint-Exupéry, une des phrases du Petit Prince. Alors là, c'est exactement ça. C'est invisible aux yeux, mais c'est ce qui nous connecte vraiment.
Et donc, il nous reste à vivre tout ça du 20 au 22 avril euh, en Belgique, à Bruxelles. Donc, je rappelle que toutes les informations sont sur le site www.iepra.com/couple au pluriel ou sur la page Facebook de IPRA ou encore vous envoyez un mail à info@ipra.com et on vous répondra avec plaisir à toutes les questions. Tu parlais de Yumi et sa différence plus cartésienne. Oui, oui, exactement. Et confirmer, vous êtes vraiment deux mondes, deux univers très différents. Hein? Exactement. Et c'est très beau vous voir interagir. D'ailleurs, la grand-mère d'un ami dit, si on est les mêmes, un de nous est superflu. Si on est les mêmes, oui. Un de nous est superflu. Exactement. Oui, donc c'est vraiment une belle image. Hein? C'est vraiment cultiver alors la différence et non pas essayer que chacun devienne l'autre afin que, en pensant que c'est ça qui va faire une harmonie de couple en fait. Justement, cultiver la différence et vraiment embrasser la diversité qui est dans notre relation et d'apprendre de l'autre. Heidi, il y a une question qui me vient comme ça et je crois on a eu des questions dans ce sens-là aussi. Ça a l'air tellement facile et beaucoup de thérapeutes de couple, de coachs de couple, etc. disent ça, qu'il faut accepter qu'on est deux univers différents et que justement apprendre à apprécier cette différence. Mais concrètement, comment est-ce qu'on sort de cette danse de survie? Parce que quand on est pris dedans, on a l'impression que ça sera jamais possible de fonctionner autrement. Oui. Donc, la danse de survie est un cycle et si on n'a pas d'outils pour sortir, elle va nous kidnapper, elle va nous kidnapper parce que c'est une partie de notre cerveau. Donc, l'ancien cerveau, le cerveau reptilien, dès qu'il y a un tout petit peu de danger dans l'espace, hop, on est dedans. Et c'est un kidnapping. Comment dit-on en français? Hijacking, tu sais, c'est comme ça. Et donc, de savoir que cette partie du cerveau ne part pas. D'ailleurs, c'est grâce au cerveau reptilien qu'on est en vie maintenant en tant qu'être humain. Mais le travail que nous allons faire mobilise les lobes frontales. Le préfrontal. Oui, les lobes là. Ça mobilise cette partie du cerveau de sorte que notre relation est dans les mains de la partie la plus consciente de l'être humain, cette partie du cerveau. Parce que la danse de la survie, c'est l'autre partie du cerveau et c'est inévitable. Ça va nous prendre. Mais la musculation que nous faisons, c'est pour avoir un muscle qui dit non, nous ne faisons pas cette danse de survie, nous faisons la danse de la connexion et mettons-nous à faire ce que nous savons, va développer notre cerveau. Maintenant, chaque fois que nous traversons le pont l'un avec l'autre, des nouveaux chemins neuronaux se forment dans le cerveau, qui vont du cerveau reptilien au lobe frontal. Donc, on a de plus en plus de circulation de sang. Et quand on a de plus en plus de circulation de sang dans le cerveau, on est de plus en plus relationnel. Et donc, nous sommes des sculpteurs de nos cerveaux, parce que chaque fois que nous nous mettons en relation consciente, notre cerveau change. Donc, le cerveau change en relation et change encore plus en bonne relation. Et donc, ce que nous faisons avec cette musculation que nous allons travailler pendant 3 jours, c'est vraiment le commencement d'un changement de cerveau. Et avec les années,
notre cerveau devient vraiment un cerveau relationnel, de sorte que quelque chose qui nous aurait dérangé, qui nous aurait frustré, qui nous aurait kidnappé, ne nous kidnappe plus. Nous sommes conscients relationnellement et notre cerveau est différent. Donc, apprécier l'autre, c'est une croissance du cerveau. Il faut un nouveau cerveau pour cette appréciation et chaque outil que nous enseignons nous donne l'occasion de sculpter notre cerveau vers plus de relationnalité. Je pense que j'ai dit ça. Oui. Oui. Tout à fait. Et aussi vers une Oui. libération, vers de la liberté, si je comprends bien. Justement, vers de la liberté. Et dans notre planète, nous avons tellement besoin maintenant, de plus en plus, de personnes qui fonctionnent avec ces lobes frontales dans la relationnalité. D'ailleurs, nous avons calculé que nous n'avons besoin que 90 millions de couples qui traversent le pont et qui font ce travail de sorte qu'il y ait une épidémie positive dans le monde. Et donc, on a besoin de cette épidémie positive de conscience relationnelle. Eh bien, ça c'est un très beau défi de participer à cette épidémie à Bruxelles. Justement, exactement. Alors, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas 90 millions de places au stage. Les places sont limitées, mais il y en a quand même un certain nombre. Il en reste encore quelques-unes. Et donc, vraiment, en t'écoutant, il ne faut pas hésiter, il faut participer à sa propre transformation, à la transformation de son couple, de sa famille, puisque tu parlais que ça va au-delà de la relation de couple, exactement. et participer à la transformation du monde. Donc, et donc, Loredana, elle a fait un commentaire et ça résume très bien ça aussi. Elle dit donc, c'est accepter la différence de l'autre, accepter sa propre différence et celle du monde finalement. Et c'est ce qui résume très bien ce que tu viens d'exprimer. Oui, oui, oui. Oui, c'est 90 millions, c'est 3% de la population. Et dès que 3% de la population fait quelque chose, il y a ce tipping point. Ouais. Donc, ça devient épidémique. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment que 90 millions de couples croisent le pont. Et ce que nous avons trouvé, c'est que certains couples sortent du stage et enseignent à leur famille, à leurs amis, à leurs voisins. Donc, on peut arriver à ces 90 millions de couples simplement en lançant les couples après le stage. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas d'âge pour participer à ce stage. Quand on est 20 ans ou quand on en est 80, il est toujours temps de se contaminer soi-même avec cette nouvelle manière de faire, de se remuscler ou de se muscler, mais aussi de participer à cette épidémie mondiale en fait. Exactement. Oui, notre planète vraiment nous demande ça. Elle dit assez de guerre, assez de guerre. Il faut des ponts maintenant. Il faut que tous les murs se dissouent et qu'on ait des ponts l'un vers l'autre. D'ailleurs, Yumi et moi, nous avons décidé il y a à peu près 20 ans que nous allions enseigner la traversée du pont en Allemagne et en Autriche parce que pour nous, en tant que juifs qui ont survécu l'Holocauste, nous avions pensé nous n'irons jamais en Allemagne, nous n'irons jamais en Autriche. Mais on s'est décidé que c'est très important qu'on enseigne le pont là et nous allons là maintenant à Berlin pour faire un autre de nos stages de couple et de nos formations à Vienne. Donc, nous avons commencé à lancer cette possibilité du pont dans les pays où nous ne savions pas que nous pourrions vraiment atterrir et co-animer et être en bonne relation avec les Autrichiens, les Allemands. Et maintenant, nous avons vraiment un groupe d'amis
Et c'est tellement important pour nous. Donc, la guerre, c'est très vieux jeu. C'est vraiment, c'est déjà plus quelque chose qui doit se faire dans notre planète. Et les couples, nous sentons, sont vraiment les émissaires, les premiers émissaires qui peuvent faire un grand changement. Finalement, Eddie, je me dis que le repos des chasseurs, c'est quand même un très beau lieu pour ce stage, parce que quand tu dis, il y a le cerveau reptilien qui se met au repos, parce qu'il y a comme un espace de sécurité et une zone de paisible entre le couple qui se crée. C'est le reptilien, le chasseur, qui se met au repos. Donc, c'est parfait. Le repos du chasseur, exactement. Magnifique. C'est peut-être le mot de la fin. Voilà, on va vraiment... En tout cas, vraiment, tous ceux qui sont connectés ce soir, et y compris toi, Eddie, pardon, et toi, Ulrike. Il se fait un peu tard, du coup, je bafouille. En tout cas, tous ceux qui étaient présents, un tout grand merci d'avoir participé à ce webinaire, et on ne manquera pas de le partager avec les autres intéressés. Et donc, on rappelle une dernière fois que toutes les informations sont vraiment en ligne. On vous attend, toi, Eddie et Yumi, du 20 au 22 avril. C'est vraiment bientôt, à Bruxelles, en première belge, avec présenté par IPRA. Ça se passera au repos des chasseurs. Donc, comme on l'a mentionné, c'est pas un stage résidentiel, mais il y a vraiment la possibilité de rester logé sur place ou aux alentours. Toutes les informations sont sur notre site www.iepra.com/couple au pluriel, ou sur la page Facebook où il y a un événement dédié à ce stage, où on peut répondre encore à toutes questions sur info@ipra.com. Donc, merci à tous les participants d'être venus, d'avoir posé les questions ici par email, et parlez-en autour de vous. Devenez des ambassadeurs de ce repos des chasseurs entre les couples. Cette transformation, et certainement de cette nouvelle aventure dans l'intimité. Voilà. Donc, merci Eddie, on te souhaite une excellente journée. Merci. On s'entend et on se voit bientôt. Plaisir de te revoir. Et plaisir de te revoir, Ulrike. Et voilà, et les participants répondent. Merci beaucoup aussi. À bientôt. Au revoir, Eddie. Au revoir. Bye bye.